La Corée du Nord a tiré dimanche plusieurs coups d'artillerie en direction de la Corée du Sud, vraisemblablement à partir de plusieurs lance-roquettes, a déclaré l'armée sud-coréenne, dans ce qui serait une nouvelle démonstration de force de la part du régime reclus. L'état-major intra-armée coréen JCS a déclaré avoir détecté plusieurs trajectoires supposées être des tirs d'artillerie d'environ 8h07 à 11h03. Il n'a donné aucun détail supplémentaire, comme le nombre exact de tirs lancés et l'origine du tir, selon Tekora Herald. Tout en renforçant la surveillance et la vigilance de nos militaires, la Corée du Sud et les États-Unis travaillent en étroite collaboration et maintiennent une posture de préparation approfondie, a déclaré le JCS. Le lancement est intervenu une semaine après que la Corée du Nord a tiré 8 missiles balistiques à courte portée vers la mer de Lé, sommet du Shangri-La. La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont convenu de régulariser et de rendre publics les exercices trilatéraux de défense antimissiles et de proposer de nouvelles actions trilatérales pour dissuader les menaces de missiles balistique de la Corée du Nord lors d'une réunion au sommet asiatique sur la sécurité du dialogue de Shangri-La samedi. Le ministre sud-coréen de la Défense Jong Sup a tenu les pourparlers trilatéraux avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi à midi, heure locale. La rare réunion en personne s'est tenue en marge du sommet de 3 jours sur la sécurité asiatique du Shangri-La dialogue. Les chefs de la défense ont discuté des moyens de renforcer la coopération trilatérale en matière de sécurité contre les menaces nord-coréennes et de relever d'autres défis de sécurité communs dans la région Indo-Pacifique. Selon le communiqué de presse conjoint, les 3 dirigeants ont promis de poursuivre une étroite coordination trilatérale vers l'objectif de parvenir à une dénucléarisation complète et d'établir une paix permanente dans la péninsule coréenne. Réunion trilatérale de Séoul. Les essais de missiles de la Corée du Nord sont des provocations sérieuses et illégales, ont déclaré mercredi de hauts responsables sud-coréens, américains et japonais, alors qu'ils exhortaient à reprendre le dialogue et à accepter de l'aide pour lutter contre le Covid-19. Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong, la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takeo Mori ont émis les critiques lors de leur rencontre à Séoul, quelques jours après que la Corée du Nord a effectué ses derniers essais de missiles et avec des signes qu'elle prépare ce qui est son premier essai nucléaire depuis 2017. La réunion à 3 des deuxièmes plus hauts diplomates du pays, la première de ce type depuis novembre et la première depuis l'entrée en fonction du président Yoon Suk-yeol en Corée du Sud en mai, a mis en lumière l'inquiétude internationale face à l'intensification des essais d'armes de la Corée du Nord. Lancement de missiles. La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré lundi matin 8 missiles sol-sol au large de la côte et de la Corée du Sud en réponse aux tirs de missiles balistiques à courte portée de la Corée du Nord dimanche, a rapporté lundi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les militaires de la Corée du Sud et des États-Unis ont tiré 8 missiles sol-sol pendant environ 10 minutes à partir de 4h45 lundi en réponse aux 8 missiles tirés par le Nord. L'action est une démonstration de la capacité et la volonté de mener une frappe de précision contre la source des lancements de missiles nord-coréens ou les centres de commandement et de soutien, a déclaré l'armée sud-coréenne.